phrase, c'est ce qui a suffi pour mettre le feu aux poudres au sein de la Scuderia. Une punchline de John Elkann, le président du groupe, qui a mis Ferrari en lumière et vraiment pas de la meilleure des manières. Il est important que nos pilotes se concentrent sur le pilotage et parlent moins. Mais franchement les gars, est-ce que c'est vraiment eux le souci? Prenons Charles Leclerc par exemple. Le mec donne tout pour Ferrari depuis 2019, c'est le visage de l'équipe, son symbole, son espoir, continue à sauver les meubles comme jamais, à défendre l'équipe devant les caméras, à répéter qu'ils progressent, qu'ils y croient, qu'ils vont finir par y arriver. Il reste performant. Le mec tire tout ce qu'il peut d'une voiture qui n'a clairement pas le niveau pour jouer la victoire. Honnêtement, pour moi, si Ferrari lui donne une machine capable de gagner, il le fait. Et au lieu de le remercier, on lui dit de moins parler. Entre vous et moi, je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Parce qu'on parle quand même du mec qui porte l'équipe depuis des années, souvent tout seul, sans jamais lâcher. À force, il va finir par se demander si ça vaut encore le coup. Les gars, Ferrari n'a pas beaucoup de certitude aujourd'hui, mais Charles en est une. Pourtant, c'est lui qu'on remet en question. Et de l'autre côté, il y a Lewis. Le plus grand pilote de sa génération, arrivé pour incarner la renaissance Ferrari, mais qui pour l'instant subit plus qu'il ne brille. Et la question c'est, comment tu le juges? Est-ce qu'on peut vraiment évaluer Hamilton sur cette saison avec cette voiture? Pas sûr. Parce qu'entre les problèmes de feeling, les réglages qu'on refuse de lui accorder, et les échos du paddock qui disent que certains ingénieurs ne sont pas fans de ses demandes, il a aussi l'air de se battre contre son propre garage. Alors je ne le dédouane pas à 100%, mais ça serait pas la première fois que ça arriverait à Maranello.